Le Sahel est en pleine effervescence. Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso, défiant les puissances étrangères et leur ingérence. Alors que le monde occidental s'agite face à ce défi inédit, l'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, se trouve à un carrefour. Cette bataille pour la souveraineté africaine pourrait bien redéfinir les équilibres géopolitiques du continent. Quelles conséquences pour l'avenir du Sahel et du Nigeria ? Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, prend un virage audacieux. Ce leadership incarne un désir profond de l'Afrique de briser les chaînes de la dépendance imposée. Traoré, rejetant toute forme de soumission, met en avant une vision où la souveraineté nationale et la liberté ne sont pas négociables. Mais cette quête de liberté n'est pas sans risque. Les pressions économiques, les sanctions diplomatiques et les défis internes peuvent remettre en cause l'avenir de cette transition. Cependant, pour les nations du Sahel, Traoré représente une lueur d'espoir. Il incarne une génération prête à revendiquer son indépendance et à tracer un chemin nouveau pour l'Afrique. Jusqu'où ira-t-il pour défendre cette souveraineté et à quel prix ? La déclaration choc de Donald Trump, nous interviendrons vicieusement à secouer l'Afrique de l'Ouest, déclenchant une vague de réactions à travers le continent. En quelques heures, cette menace a résonné profondément à Abuja, où les autorités nigérianes ont dû évaluer l'impact sur leur souveraineté et leurs relations avec les puissances étrangères. Le Nigeria, pilier économique de la région, se trouve désormais à un tournant crucial. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a émergé comme une voix radicale, un leader qui refuse de se plier aux diktats des grandes puissances. Sa position a fait écho bien au-delà des frontières du Burkina Faso, surtout dans les pays voisins du Sahel, comme le Mali et le Niger, où la lutte pour l'autonomie prend de plus en plus d'ampleur. Traoré, dans son discours, défend l'idée que l'Afrique doit choisir son propre destin, loin des influences extérieures. Mais derrière ce message d'indépendance se cache une réalité complexe. Les nations africaines, en particulier celles du Sahel, sont confrontées à des conflits, des pénuries économiques et une instabilité croissante. Dans ce contexte, l'appel de Traoré à un retour à l'autonomie, bien qu'inspirant, semble s'opposer aux impératifs de sécurité immédiate. Les tensions géopolitiques, les interventions étrangères passées et l'incertitude sur les véritables intentions des puissances occidentales rendent cette question encore plus épineuse. Le Sahel, longtemps marginalisé dans les discussions géopolitiques mondiales, devient aujourd'hui un centre névralgique de la bataille pour la souveraineté africaine. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, il incarne une génération entière d'Africains en quête de dignité. En prenant la tête du Burkina Faso, il a bouleversé les attentes, se plaçant en dehors des sentiers battus des relations diplomatiques traditionnelles. Au-delà de sa posture anti-impérialiste, sa vision d'une Afrique autonome résonne dans les rues de Ouagadougou, mais aussi au-delà, dans le Sahel tout entier. Il représente un renouveau, une réponse directe aux promesses non tenues des interventions étrangères. Cependant, l'impact de ces actions dépasse largement le cadre du Burkina Faso. Il est désormais un symbole de résistance dans la région. Le Mali et le Niger, pays voisins, ont vu en lui un modèle, un leader qui défie la norme. Mais l'histoire de Traoré n'est pas seulement celle d'un homme qui défie l'ordre mondial, c'est aussi celle d'une lutte pour l'avenir de l'Afrique, dans laquelle la souveraineté n'est plus une simple déclaration politique, mais un enjeu concret. Mais cette démarche, bien que largement soutenue par la jeunesse, soulève jusqu'où peut-on aller sans compromettre la stabilité régionale. La montée en puissance de Traoré est indéniable, mais elle s'accompagne aussi de défis importants, notamment des pressions internes et des enjeux économiques. La quête d'autonomie est noble, mais à quel prix pour la sécurité du peuple et la stabilité politique ? Le chemin de Traoré, aussi audacieux soit-il, doit naviguer entre ces deux pôles opposés. Les répercussions de la montée en puissance de Ibrahim Traoré et de sa vision de la souveraineté ont été immédiates et profondes. Après la déclaration menaçante de Donald Trump, le monde entier a observé attentivement la réaction des nations africaines, en particulier celle du Sahel. En moins de 24 heures, la tension a atteint des niveaux jamais vus. Les dirigeants nigérians ont immédiatement convoqué des réunions d'urgence pour discuter de la situation
et évaluer les options possibles. Le ministre de la Défense, ainsi que des conseillers diplomatiques, ont dû analyser si le Nigeria devait continuer à coopérer avec les États-Unis tout en préservant son indépendance. Ce dilemme a divisé les opinions à Abuja. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue lorsque Ibrahim Traoré a fait une déclaration retentissante. Il a ouvertement rejeté l'ingérence étrangère, en particulier sous la forme de la protection religieuse ou militaire, et a insisté sur le fait que l'Afrique ne devait pas se laisser dicter son destin. À Ouagadougou, son discours a été accueilli par une vague de soutien, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans les pays voisins. Sa position a inspiré un mouvement de jeunes, de militants et d'intellectuels africains qui ont commencé à revendiquer une souveraineté totale sans compromis. Mais alors que l'enthousiasme croissait, des réalités plus complexes émergeaient. Le Nigeria, toujours l'une des économies les plus puissantes du continent, a commencé à ressentir les effets d'une instabilité croissante. L'incertitude politique a mené à une dévaluation rapide de la monnaie nationale, le Naira, qui a chuté de 8% en quelques semaines. Les investisseurs étrangers, voyant les tensions géopolitiques se multiplier, ont suspendu ou réduit leurs investissements. Cela a eu des conséquences immédiates. Les exportations de pétrole, qui représentent une part importante de l'économie nigériane, ont chuté de 6,2%. Cette situation a poussé le gouvernement à revoir son budget, réduisant les dépenses dans certains secteurs sociaux pour maintenir une stabilité fragile. Cette dégradation économique a mis en lumière les défis internes du Nigeria, alors que la société se divisait de plus en plus sur la question de l'indépendance vis-à-vis de l'Occident. Dans les rues de Lagos et d'Abuja, des manifestations ont éclaté. Les jeunes, souvent au cœur des protestations, ont brandi des pancartes revendiquant la souveraineté africaine. Leurs slogans, comme l'Afrique pour les Africains et Ibrahim Traoré, symbole de la dignité, ont résonné dans tout le Sahel. Ce mouvement de protestation a également eu des répercussions ailleurs. En Burkina Faso, le soutien à Traoré n'a cessé de croître. Le capitaine Traoré, autrefois un simple militaire, est devenu un leader régional. Et son discours a trouvé une résonance particulière dans des pays comme le Mali et le Niger. Dans ces pays où l'instabilité persistante et les interventions militaires extérieures ont laissé des cicatrices profondes, sa position a trouvé un écho dans la jeunesse de plus en plus réceptive à un appel à l'autonomie. Cependant, l'enjeu reste de savoir si cette mobilisation populaire peut se traduire par un changement politique durable. Le chemin vers une véritable indépendance pour le Sahel sera semé d'embûches. Des sanctions extérieures, des pressions diplomatiques et des tensions internes continueront de défier les ambitions de Traoré et de ses alliés. Néanmoins, la question de la souveraineté et de l'autonomie de l'Afrique ne fait plus l'objet de compromis. Le Sahel, autrefois périphérique, est désormais au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux. Les répercussions économiques de la crise géopolitique qui secoue le Sahel et le Nigeria sont mesurables et frappantes. Depuis l'annonce de Donald Trump et l'élévation de Ibrahim Traoré en tant que leader de la transition au Burkina Faso, plusieurs indicateurs clés ont montré une évolution significative de la situation. La dévaluation du naira nigérian a été l'une des premières conséquences notables. En l'espace d'un mois, la monnaie nationale a chuté de 8%, affectant non seulement les investissements étrangers, mais aussi les ménages. Selon les données de la Banque centrale du Nigeria, cette chute a entraîné une réduction de 6,2% des exportations de pétrole brut, un secteur clé pour l'économie nigériane. La baisse des exportations a eu des répercussions directes sur les recettes fiscales, diminuant les revenus de près d'1 milliard de dollars au cours du trimestre suivant la déclaration de Trump. Cette instabilité économique a conduit à une série de mesures d'austérité, notamment une réduction des investissements dans les programmes sociaux, comme l'éducation et la santé, pour compenser la baisse des recettes. Dans le même temps, l'incertitude croissante a incité de nombreuses entreprises internationales à réévaluer leurs investissements au Nigeria. Les grandes compagnies pétrolières, telles qu'ExxonMobil et Shell, ont suspendu ou retardé leurs projets en raison de la volatilité politique, réduisant ainsi leurs engagements financiers dans le pays. Les analystes estiment que ces ajustements ont conduit à une perte nette d'environ 3,5 milliards de dollars dans les investissements étrangers. Ces chiffres montrent non seulement l'impact direct de la crise sur l'économie nigériane, mais aussi sur la stabilité régionale.
Au niveau social, les tensions internes se sont exacerbées. Le nombre d'incidents communautaires au Nigeria a augmenté de 15% au cours des mois qui ont suivi la déclaration de Trump, un phénomène lié à l'intensification des divisions religieuses et ethniques. Les communautés chrétiennes et musulmanes, déjà fragilisées par des années de conflits, se sont retrouvées de plus en plus polarisées, exacerbées par le discours politique. En parallèle, les manifestations à Lagos et Abuja ont connu un afflux important, en particulier parmi les jeunes, appelant à une indépendance accrue vis-à-vis de l'Occident. Les recherches en ligne sur Ibrahim Traoré Burkina Faso ont augmenté de 20% dans les pays anglophones de l'Afrique, un signe de l'impact croissant de son message. Ce mouvement de souveraineté a fait des vagues dans toute la région, et même au-delà. Des universitaires, des militants et des leaders d'opinion à travers le continent ont commencé à remettre en question la place de l'Afrique dans l'ordre mondial actuel. Cependant, cette évolution a également des conséquences sur la perception de l'aide étrangère. Avant la déclaration de Trump, environ 41% des Nigérians estimaient que l'aide internationale était cruciale pour la stabilité du pays. 6 mois plus tard, ce chiffre a chuté à 28%. Tandis que 30% des Nigérians considéraient désormais l'aide étrangère comme une condition déguisée. Cette statistique illustre non seulement un changement dans l'attitude des citoyens nigérians, mais aussi l'essor d'un sentiment nationaliste croissant à travers l'Afrique. En somme, les chiffres révèlent l'ampleur de l'impact de la crise géopolitique sur la stabilité économique et sociale, tout en soulignant l'ascension de Traoré comme une figure centrale dans la lutte pour la souveraineté africaine. La position d'Ibrahim Traoré a suscité de nombreuses réactions, particulièrement au sein des experts africains et internationaux. Pour ses partisans, sa démarche radicale est un retour nécessaire à l'indépendance africaine, loin des influences extérieures qui ont, selon eux, failli à apporter la stabilité et la prospérité promises. Il souligne que l'africanisation des décisions politiques et économiques est une condition préalable pour l'avenir du continent. En soutenant une souveraineté totale, Traoré prône un modèle alternatif qui, contrairement aux promesses de sécurité des grandes puissances, chercherait à bâtir un Sahel plus résilient et plus uni. Son approche, malgré sa fermeté, est perçue comme un catalyseur pour une transformation profonde de l'Afrique, notamment en matière de gouvernance et de coopération régionale. D'un autre côté, ses détracteurs mettent en garde contre les dangers d'un repli sur soi. Ils estiment que l'isolement diplomatique et économique, bien que séduisant sur le plan de la souveraineté, pourrait affaiblir la position du Sahel dans un monde globalisé où la coopération internationale est essentielle à la sécurité. Il souligne que des exemples récents, comme la Libye ou le Mali, montrent qu'un refus d'intervenir militairement ou d'accepter une aide externe pourrait mener à un vide de pouvoir exacerbé par des conflits internes. L'argument central contre la vision de Traoré repose sur la réalité de la menace terroriste et des groupes armés dans la région. Les actions coordonnées avec des puissances extérieures, telles que les États-Unis ou la France, sont souvent vues comme des moyens de stabiliser la région, même si elles comportent des compromis sur la souveraineté. Ceux qui soutiennent cette position estiment que la coopération internationale est indispensable pour combattre le terrorisme, renforcer les capacités militaires locales et préserver l'intégrité des frontières. Traoré, avec sa vision, pourrait risquer de perdre l'appui de certains segments de la société qui voient dans l'interdépendance une nécessité face à un monde globalisé où les menaces transcendent les frontières nationales. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un symbole de résistance. Son ascension au pouvoir incarne un tournant historique pour l'Afrique. Il représente un modèle de leadership qui, tout en affirmant la souveraineté, refuse la soumission aux influences extérieures. Mais cette vision, aussi puissante qu'elle soit, est en réalité un pari risqué pour la stabilité de toute la région du Sahel. Alors que Traoré appelle à une autonomie totale, des voix dans la communauté internationale et au sein des nations africaines même s'inquiètent donc des conséquences d'un tel isolement. Le Sahel, déjà fragilisé par des conflits internes et des tensions avec les puissances extérieures, pourrait-il réellement prospérer sans le soutien international, notamment dans la lutte contre le terrorisme ?
Cette question demeure en suspens et les choix stratégiques qui seront faits dans les mois à venir détermineront non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de l'ensemble du Sahel. Traoré, tout en étant un fervent défenseur de l'indépendance africaine, pourrait-il naviguer entre la nécessité de préserver la souveraineté et celle de maintenir des partenariats pour assurer la sécurité régionale ? Les conséquences pratiques de la montée en puissance de Ibrahim Traoré et de sa quête pour l'autonomie du Sahel se font déjà ressentir à plusieurs niveaux. D'un côté, son discours a galvanisé une grande partie de la jeunesse africaine, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger, où le rejet des influences extérieures est devenu un cri de ralliement. Cette nouvelle génération, frustrée par les échecs des interventions étrangères et des promesses non tenues, voit en Traoré un leader capable de rétablir l'indépendance politique et économique du continent. Dans ces pays, l'appel à la souveraineté a pris une ampleur sans précédent, avec des manifestations croissantes exigeant une rupture avec les anciennes puissances coloniales et un retour à une Afrique libre et unie. Toutefois, cette dynamique populaire ne se fait pas sans friction. L'isolement progressif du Sahel, encouragé par Traoré, met à l'épreuve l'économie de la région. Les sanctions économiques imposées par des puissances étrangères ont commencé à avoir un impact tangible sur les populations locales, notamment en matière de pénurie alimentaire et de hausse des prix. Au Mali, l'insécurité croissante dans certaines régions a exacerbé les tensions internes et les conditions de vie se sont détériorées rapidement. L'économie, déjà fragilisée par des années de conflits, a encore souffert de la diminution des investissements étrangers et de l'augmentation des dépenses militaires nécessaires pour sécuriser les frontières et lutter contre les groupes armés. Au Nigeria, l'effet de cette nouvelle orientation régionale est également palpable. Bien que le pays ait maintenu ses engagements avec les puissances occidentales, les tensions croissantes ont contribué à une instabilité économique accrue. La dévaluation du Naira, déjà mentionnée précédemment, est un indicateur clé de cette instabilité. La perte de confiance des investisseurs étrangers, notamment dans le secteur pétrolier, a entraîné une réduction des exportations, ce qui a directement impacté les finances publiques. En parallèle, l'isolement progressif de la région a également eu des répercussions sur les relations commerciales et diplomatiques entre le Sahel et l'Occident. Les négociations sur la sécurité et le développement se sont compliquées et les discussions sur de nouveaux partenariats ont ralenti. Le Sahel, autrefois un carrefour stratégique pour les puissances occidentales, devient progressivement une zone plus difficile à pénétrer, ce qui modifie l'équilibre des relations internationales. Cependant, cette quête d'autonomie ne vient pas sans risque. Le Sahel est confronté à des défis internes majeurs, notamment en matière de gouvernance et de développement. Le modèle proposé par Traoré est-il réellement viable à long terme, ou risquons-nous de voir la région sombrer dans une instabilité accrue ? La souveraineté et l'indépendance tant désirées par Traoré se heurtent à des réalités complexes qui pourraient bien redéfinir le paysage politique et économique de la région dans les années à venir. Dans les mois à venir, l'évolution géopolitique du Sahel et du Nigeria pourrait prendre plusieurs directions, chacune ayant des conséquences profondes pour la stabilité de la région. Le premier scénario envisage une stabilité relative grâce à une coopération prudente. Si le Nigeria et les pays voisins du Sahel trouvent un compromis entre leur désir de souveraineté et la nécessité de maintenir des relations avec les puissances occidentales, cela pourrait garantir une certaine stabilité. Dans ce cas, les accords de coopération technique et militaire avec des partenaires comme les États-Unis et la France pourraient être maintenus, mais sous des formes plus discrètes. Cependant, cette stabilité pourrait être précaire. En raison des tensions croissantes et des défis internes, le maintien de cette approche nécessiterait un équilibre délicat entre indépendance et pragmatisme. Le deuxième scénario, plus ambitieux, ouvre la voie à une renaissance de l'autonomie. Si le Sahel, inspiré par Ibrahim Traoré, adopte un modèle de coopération régionale renforcé, axé sur l'autonomie énergétique et la sécurité collective, il pourrait se libérer partiellement des influences extérieures. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient créer un partenariat régional fondé sur des principes d'indépendance et de solidarité, réduisant leur dépendance aux puissances étrangères.
Ce modèle offrirait à ces pays la possibilité de redéfinir leurs priorités économiques, mais serait loin d'être simple. L'isolement diplomatique et économique pourrait entraîner des sanctions et une pression croissante, menaçant la stabilité économique à court terme. Enfin, le troisième scénario est plus sombre, celui de l'isolement et de la déstabilisation accrue. Si les tensions continuent de croître, le Sahel pourrait se retrouver dans un état de déstabilisation, notamment avec la montée de groupes armés et une augmentation des conflits internes. L'isolement diplomatique, couplé à la réduction des investissements étrangers, pourrait engendrer une crise économique exacerbée par la dépendance à l'aide humanitaire et les défis de gouvernance. Dans ce scénario, le Nigeria pourrait également voir ses relations avec l'Occident se détériorer, créant ainsi une zone d'instabilité prolongée dans la région. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités. La manière dont les dirigeants du Sahel et du Nigeria navigueront entre ces choix stratégiques déterminera l'avenir du continent africain. Traoré, tout en poussant pour une souveraineté totale, devra faire face à la réalité des compromis nécessaires pour garantir une stabilité durable. La situation actuelle du Sahel n'est pas seulement une question politique ou économique, elle touche directement la vie quotidienne de millions de personnes. Le destin de la région et du Nigeria dépendra de la capacité des leaders africains à répondre aux aspirations de leur peuple. Les jeunes générations, particulièrement celles qui ont grandi sous l'ombre des conflits et des interventions extérieures, se retrouvent aujourd'hui à un carrefour. La figure de Ibrahim Traoré incarne une vision d'indépendance qui résonne profondément avec leurs frustrations et leurs espoirs. Mais au-delà de l'appel à la souveraineté, c'est un avenir différent qu'un avenir où les choix politiques ne sont pas dictés par des intérêts étrangers, mais par les réalités et les besoins des populations locales. En tant que citoyen du Sahel, du Nigeria et plus largement de l'Afrique, il est crucial de comprendre que ce n'est pas un combat abstrait pour l'indépendance, mais une lutte pour un avenir meilleur. Un avenir où la paix, la stabilité et l'autonomie économique ne sont pas de simples idéaux, mais des objectifs réalisables. Cette transformation passe par un engagement réel de la part des dirigeants, mais aussi par l'implication des citoyens. La jeunesse doit être au cœur de ce changement, en exigeant une gouvernance qui reflète leurs besoins et leurs aspirations. La souveraineté, loin d'être un concept lointain, doit se traduire par des actions concrètes qui améliorent les conditions de vie des Africains. Dans ce contexte, chaque décision politique prise aujourd'hui a un impact direct sur la vie de millions de personnes demain. Il est donc impératif que les voix des citoyens, et notamment des jeunes, soient entendues, car l'avenir de l'Afrique ne peut pas être décidé sans eux. Pour que la souveraineté africaine ne reste pas un idéal inaccessible, il est impératif de mettre en place un plan d'action concret. Premièrement, chaque nation du Sahel doit renforcer ses alliances régionales en créant des partenariats fondés sur la solidarité et l'autonomie, loin de l'influence des puissances étrangères. Cela pourrait commencer par des accords de coopération en matière de sécurité et d'énergie, permettant de réduire la dépendance aux importations extérieures et d'assurer une plus grande stabilité régionale. Deuxièmement, un effort considérable doit être fait pour stimuler l'économie locale. Les pays du Sahel doivent investir dans leurs infrastructures, développer les secteurs agricoles et industriels et encourager l'innovation technologique. Un tel renouveau économique serait la clé pour garantir une indépendance durable face aux fluctuations mondiales. Troisièmement, la réforme du système éducatif est cruciale pour préparer les générations futures. Une éducation qui valorise l'histoire et les valeurs africaines tout en préparant les jeunes aux défis du monde moderne sera un pilier essentiel de cette transformation. Enfin, la transparence et la responsabilité des institutions doivent être au cœur de ce projet de souveraineté. Les citoyens doivent être impliqués dans les décisions politiques et les gouvernements doivent rendre des comptes. Ce n'est qu'en créant des sociétés plus inclusives et participatives que l'Afrique pourra véritablement se réapproprier son destin. Les défis sont nombreux, mais en adoptant cette approche structurée et en mobilisant les ressources internes, l'Afrique peut faire un pas décisif vers l'autonomie. À travers le parcours d'Ibrahim Traoré, l'Afrique est confrontée à rester sous la tutelle des puissances extérieures ou se réapproprier son destin. Ce choix ne se limite pas à une question de souveraineté politique, mais à une quête de dignité, d'autonomie et de prospérité. Le retour à l'indépendance,
tel que le prône Traoré, est une promesse pour l'avenir de toute une génération qui se bat pour un avenir meilleur, loin des ingérences étrangères. Cette bataille, symbolisée par Traoré, est un appel à l'action, un rappel que l'Afrique a la capacité de façonner son propre avenir. En revenant sur l'héritage du passé et en redéfinissant les priorités pour le futur, l'Afrique peut créer un modèle unique de souveraineté et de coopération, ancré dans ses réalités et ses besoins. Mais cette quête demande une mobilisation collective. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, en surmontant les divisions internes, que le Sahel et le continent tout entier pourront relever les défis actuels. À l'image d'Ibrahim Traoré, c'est une Afrique unie, fière et indépendante qui pourra se lever pour affirmer son rôle dans le monde. L'avenir de l'Afrique, et particulièrement du Sahel, est entre les mains de ceux qui osent rêver d'une indépendance réelle. Le combat pour la souveraineté, tel que défendu par Ibrahim Traoré, n'est pas un simple concept politique, mais une responsabilité collective. Chacun de nous, en tant que citoyen, a un rôle à jouer dans la construction de ce futur. La question n'est pas seulement de savoir si l'Afrique peut se libérer de l'influence extérieure, mais de comprendre comment chacun de nous peut contribuer à cette transformation. Engagez-vous dans la conversation, partagez cette vision, et ensemble, travaillons à créer un continent plus autonome, plus puissant et plus solidaire. L'indépendance n'est pas un mythe, c'est un processus en cours. Que pouvez-vous faire pour faire avancer cette cause ? L'Afrique n'attend que de trouver en vous sa force pour faire face aux défis de demain